Bonjour et bienvenue sur le plateau de M l'Écho. Nous voilà en direct aujourd'hui du J1 à quelques heures du grand opening qui va se tenir à quelques mètres d'ici. Le grand opening qui joue ce soir à guichet fermé, 1700 personnes, on explose les capacités du J1. Et le grand opening qui ouvre une session de 1 mois et demi d'événements en matière d'innovation et de start-up. Alors pour nous en parler, Stéphane Soto et André Jeannereau, président de Made in Soft et de la ex-Marseille French Tech. Stéphane Soto, son directeur général. Bonjour messieurs. Pourquoi le J1 ? Pourquoi le J1 ? Bien, tout simplement parce que c'est un lieu magnifique pour commencer. En fait, le choix du J1, il est multiple. Tout d'abord, les 2 premières éditions du Grand Opening qui débutent, les French Tech Weeks que nous allons détailler juste après, eh bien, c'est une grande soirée, une soirée qui rassemble toute l'économie. Et d'année en année, avec le succès de cette soirée, il nous fallait systématiquement trouver des lieux un peu plus grands. Et puis, in fine, couverts, puisque les présentes éditions, nous les avons fait en extérieur, en priant le Seigneur que ça se passe bien. Et puis, ça s'est toujours bien passé, mais il faut savoir arrêter de jouer avec sa chance. Donc, venir ici, c'était tout d'abord naturel dans le cadre de l'alternance entre Aix et Marseille. On voulait par ailleurs un lieu emblématique, un lieu magnifique. Être ici ce soir, c'est pas innocent. C'est pas uniquement pour trouver un nouveau lieu sur Marseille. C'est un acte militant. C'est un acte militant citoyen. Citoyen parce que ce lieu, c'est un lieu magnifique et incroyable. Nous avons choisi de le faire découvrir, redécouvrir à 1700 personnes ce soir pour que ces gens qui viennent se rendent compte du potentiel de ce lieu. Il est incroyable. 3 plateaux de 8000 m², 40 hectares autour. Partout ailleurs, ce serait le phare, le flagship de la ville, comme on peut le voir à Montréal, à Londres, à San Francisco, alors qu'ici, ça reste un espace en friche. Et nous voulions rappeler à nos élus, et nous voulions que nos entreprises puissent se rendre compte de ce potentiel, de ce lieu qui pourrait être un lieu d'attractivité incroyable. Tout de même, un appel d'offres international a été lancé, un appel à idées international a été lancé, on en aura les résultats l'année prochaine. Bien sûr. Ouais. Et si nous ne postulons pas, si nous ne sommes pas opérateurs, pour le coup, nous avons des choses à dire, des messages à faire passer, et c'est le cas en étant ici ce soir. C'est un lieu qui pourrait être phénoménal en termes d'attractivité. C'est un lieu pour les touristes, c'est un lieu pour les familles, c'est un lieu pour l'économie, quelle qu'elle soit. Et ce soir, vous le savez, toute l'économie sera là. Et c'était donc important pour nous d'être ici. C'est l'économie digitale qui est là ce soir. Qui est là au juste On dit souvent que l'économie digitale est partout, c'est de plus en plus vrai. Aujourd'hui, ça l'est totalement. Ici, ce soir, on retrouve toute l'économie, qu'elle soit digitale ou non d'ailleurs. Engie, Wico, Caisse d'épargne, SPI, Axians et d'autres composent les partenaires de la soirée. La Caisse d'épargne que je viens de citer en étant le partenaire principal. Win-Win, une grande agence d'événementiel parisienne qui vient de s'installer à Marseille ayant produit la soirée aussi. C'est donc une soirée qui est dédiée à toute l'économie. C'est la raison pour laquelle on y retrouve la plupart des patrons qui comptent sur cette métropole, la quasi-totalité des élus qui composent la métropole. Et pourtant, c'est une soirée qui est dédiée à l'économie, avec très peu de discours, avec du networking, avec la présentation d'une vingtaine de startups, avec de l'animation, pitch, de la nourriture. On va boire, on va pitcher, on va faire la fête. On va boire, on va manger, on va pitcher, on va découvrir, on va s'amuser, on va serrer des mains, échanger des cartes. C'est tout l'objet d'Aix-Marseille French Tech. Cette soirée symbolise ce que nous avons voulu, ce que le président Jeannereau a imprimé dès le début à cette aventure-là, à savoir la convergence des mondes privés et publics, du monde consulaire, du monde syndical, autour d'un projet unique, qui est celui que l'innovation et le digital en particulier peuvent tirer la croissance de ce territoire. Et l'économie et la société sont le même sujet. C'est the place to be pour ce soir. Elle lance le point de départ, et j'aimerais que André nous en parle, le point de départ des fameuses French Tech Weeks. Donc, 5 semaines, c'est ça, d'événements et de rendez-vous pour l'ensemble de l'économie. 5 semaines d'événements consacrés à l'économie numérique qui ont débuté ce matin avec le salon Smart City La Tribune qui a ouvert ses portes au Palais du Pharo, juste à côté. Cette grande soirée pour réunir l'ensemble de l'économie dans toutes ses composantes, de telle sorte que
tout secteur d'activité, que ce soit le tourisme, le transport, le bâtiment ou autre, tous les secteurs d'activité sont concernés par la transformation numérique des entreprises. Et ce soir, ils vont voir des innovations présentées par des startups. Ça va leur donner des idées. Et la confrontation de ces idées en matière d'innovation avec le potentiel d'accompagnement de grands groupes et de grands donneurs d'ordre va permettre à nos startups de prendre plus vite des commandes et de développer le business pour avancer dans leur... Parce que c'est le meilleur levier de financement, de réaliser des projets pour compte de grands donneurs d'ordre et d'avancer dans la réalité concrètement. Quels seront les rendez-vous suivants? Alors les rendez-vous suivants, nous allons enchaîner par le forum Medijob qui a lieu avec une édition le 28 sur Aix-en-Provence, au Grand Théâtre de Provence. Et puis il y aura également le salon sur le financement, le FinMed, qui a lieu au Pôle Média, une édition du Forum Medijob également au Pôle Média le 19 octobre. Donc là, c'est plus de 500 offres d'emploi qui sont proposées sur le territoire. L'économie numérique crée plus de 1000 emplois chaque année sur ce territoire Aix-Marseille French Tech. Donc nous sommes une des filières les plus dynamiques en matière de création d'emplois. On va en parler après. Finissons sur les rendez-vous. Il y a également le Marseille Webfest, parce que la volonté, c'est de décliner dans les différents domaines. Et la production de séries web sur le salon. Ça a lancé la mode, quasiment, tout à fait. Quasiment en France. Et ça permet de décliner. Et on a de très beaux studios de production et de beaux créateurs de web-séries sur le territoire. Sans oublier également le salon des entrepreneurs, les échos. 10 000 personnes qui sont attendues. Au Parc Chanot. Un des plus gros salons, effectivement. Voilà, au Parc Chanot. Donc, vous voyez que dans toutes ces composantes, et puis bien sûr, il y a des événements avec la culture, il y a des événements dans tout secteur d'activité. Ça va être plus de 25 000 personnes qui vont venir sur ces événements. Au total, voilà, 25 000 personnes. Voilà, qui vont visiter nos événements. 3 ans de présidence et de direction générale, l'existence de Aix-Marseille French Tech. On peut déjà dresser un bilan avant le passage de relais. Oui, sur ces 3 années, effectivement, c'est plus de 5 accélérateurs. Donc, organismes qui sont là pour accompagner les startups, les aider à trouver financement, créés de toutes pièces, parce qu'ils n'existaient pas auparavant. Et donc, ils ont trouvé du financement, ils l'apportent dans les startups locales par un accompagnement de proximité. C'est aussi 3 Fab Labs qui se sont ouverts et qui permettent de faire du maquettage avant de mettre dans des séries de fabrication en processus industriel. L'un est par exemple à l'école centrale, c'est ça? À l'école centrale, au Carrefour de l'innovation sur Aix et à Gardanne. Donc voilà les 3 Fab Labs. C'est également sur la transformation, l'accompagnement et la production de start-up à l'international, parce que ces start-up, elles visent tout de suite le marché international. On leur demande de viser le marché international, parce que l'économie numérique n'a pas de frontières. Et nous accompagnons ces startups sur différents salons internationaux, mais Stéphane peut peut-être mieux en parler, puisqu'il les accompagne régulièrement. Stéphane, quelques mots justement sur l'aura de Aix-Marseille French Tech. Est-ce que ça y est, on voit à l'étranger ce territoire comme un territoire qui a son existence propre, avec ses entreprises dynamiques? Alors, très clairement, pour plusieurs raisons. Tout d'abord parce que sur les grands salons internationaux, dès le début, nous nous sommes dit qu'il fallait être présent en nombre. C'est ainsi qu'en 2017, en janvier 2017 à Las Vegas, la 2e représentation après Paris française était exo-marseillaise, avec 23 entreprises sur la trentaine de la région PACA. Donc 2e représentation, c'était pas mal. Cette année, nous serons 40 de la région PACA. Sans doute plus d'une vingtaine, encore une fois, de la seule métropole Aix-Marseille-Provence. Donc c'est important. On peut citer quelques noms ? On ne peut pas encore citer de noms puisque c'est les Américains qui décident. Ce sont les Américains qui décident. Sur plusieurs salons, nous avons la même stratégie, une hyper-présence. Ensuite, nous communiquons beaucoup à l'international. Nous sommes pas mal aidés
par Provence Promotion, par Pays d'Aix-Développement, par Euroméditerranée, par les services économiques de la ville, de la métropole. Rappelons-nous qu'il y a très peu de temps, nous étions à Tel Aviv, plus grosse représentation française venue d'Aix-Marseille-Provence. Très bientôt, nous serons à Miami, juste après encore à Las Vegas, un peu après à Austin, puis à Barcelone. C'est incroyable. Et au-delà de ça, nous organisons des missions sur des points clés, sur des territoires clés en Afrique, en Algérie, au Sénégal, par exemple, et nous aurons une représentation sénégalaise ce soir. Tel Aviv, évidemment, hein, Startup Nation, et puis dans d'autres points, de manière plus sporadique, mais maligne. On a donc toutes les raisons de faire la fête ce soir. Rendez-vous donc dans quelques heures. Pardon ? On en a une de plus, puisque ce soir, donc je vous le dis en avant-première, nous annoncerons un partenariat scoop, très important Ah. pour nous, pour Aix-Marseille French Tech, signé avec CMA-CGM, avec Rodolphe Saadé. La famille Saadé sera d'ailleurs présente ce soir. Un partenariat qui ne sera pas uniquement financier, et sur le plan financier, il sera très important pour le développement d'Aix-Marseille French Tech et donc de ses entreprises, mais également un partenariat technologique, Living Lab, expérimentation que nous pourrons faire directement avec l'entreprise CMA-CGM dans le monde. Et ben voilà, bien une annonce qui méritait qu'on soit en direct. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous dans quelques heures au J1, donc 19h30.